donc ce 25 février, mais le président Macky Sall a tout de même confirmé jeudi dernier lors d'un entretien avec des journalistes sénégalais que sa mission à la tête du pays se terminait le 2 avril. Il a d'ailleurs annoncé la tenue d'un dialogue politique pour trouver un consensus sur la date de la présidentielle. Une proposition de dialogue qui n'a pas trouvé d'écho favorable au sein de l'opposition, mais également de la société civile. 16 des 19 candidats en lice ont clairement décliné l'invitation de Macky Sall. Que vous inspire justement une telle posture de ces candidats? Pour moi, c'est une faute très grave. Puisque nous devons tous converger vers la paix. Et une telle attitude indique que ceux qui sont dans la posture du refus ne veulent pas la paix. Je parle en toute responsabilité. Le président de la République est à sa place et dans son rôle d'inviter la nation sénégalaise, les candidats y compris, à des concertations pour établir un consensus. La vraie différence entre le président Macky Sall, homme d'État, qui a toujours respecté la Constitution, toujours, en toutes circonstances, invite à bâtir un consensus qui est fondateur de la qualité de notre processus électoral. Est-ce qu'il ne fallait pas démarrer par là, justement, avant d'abroger le décret, appeler les candidats Mais vous savez, ça s'est passé, des concertations? Ça s'est passé en très peu de temps. Mais il avait le temps. Ça s'est passé en très peu de temps. Les choses sont allées très vite. Et moi, je préfère la démarche du président de la République à une autre qui aurait permis et laissé des candidats engager la campagne et puis d'interrompre la campagne. Ce ne serait pas très, très élégant. En toute responsabilité, le président de la République, conformément à sa mission de garant du fonctionnement régulier des institutions, ne peut pas s'immiscer dans un conflit ou un différend entre deux institutions. Première chose. La deuxième chose, le président de la République, garant de l'unité nationale et de la cohésion, fait tout et a toujours tout fait, aussi bien à l'interne qu'à l'international, pour préserver la stabilité, garantir la sécurité et permettre la concorde et l'harmonie. Et c'est dans ce contexte que chacun doit assumer sa responsabilité. Mais pourquoi dialoguer, s'éduquer? Pourquoi dialoguer? Pourquoi ne pas renvoyer la compétence au Conseil constitutionnel? Alors là, vous savez, le Conseil constitutionnel n'a pas de prérogative pour décider de la date de l'élection. Et pourquoi le président dit, s'il n'y a pas de consensus, je vais demander au Conseil constitutionnel de choisir une date? On sollicite le Conseil constitutionnel dans sa position d'arbitre, mais pas de compétences ab initio pour fixer la date. Et ce sont les acteurs qui ont la compétence de fixer la date? Ce sont des bases légales. Fixer une date d'élection, c'est la mise en œuvre de dispositions légales, le code électoral, qui définit la fenêtre de temps durant laquelle on doit prendre les dispositions pour fixer la date et convoquer le corps électoral. Maintenant, vous le savez, dans tous les pays démocratiques, le consensus est supérieur à la loi. L'accord entre les différentes parties prenantes peut permettre de trouver une traduction légale, législative ou réglementaire pour s'accorder sur une question.